Bonjour, j'ai donné une explication une fois sur l'histoire de la charge utile pour un camping-car, à savoir donc ce que l'on pouvait mettre à l'intérieur. Alors, il y a eu plein de personnes qui m'ont envoyé des messages, plus ou moins tordus. Alors, encore une fois, je vous donne l'explication. C'est parti, allez. Alors je parlais sur la carte grise de tout ce qui était F1, tout ce qui était G, tout ça. Alors je vais vous laisser là encore les documents parce que il y en a encore qui vont me dire que je dis des bêtises. Il y en a encore qui vont me dire que je suis pas du tout dans le truc, dans le thème et tout ça. Alors je vous donne les documents officiels. C'est parti, regardez. Donc, je disais dans cette explication que j'avais sur la carte grise, j'avais F1 qui donnait la charge maximale, le poids total. Enfin, bon. Je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que beaucoup ont compris, sauf certains qui reviennent et qui disent que c'est moi qui suis entêté. Ce qu'il y a, c'est que quand ils pensent que je suis entêté, c'est simplement que ma vidéo, ils la relisent en boucle. Je suis pas entêté, c'est qu'ils regardent un petit peu trop souvent ma vidéo, quoi. Mais je suis pas entêté pour une bonne raison, c'est que là, je vais être entêté. Là, cette fois, oui, je vais l'être, parce que je vais donner le truc. C'est simple, hein. Vous voyez, c'est marqué F1, c'est la carte grise, je vais pas montrer dans les détails, parce que c'est mon camping-car. Voilà. Donc, en F1, il y a marqué 3500. Alors, 3500, je donne une explication pour ceux, pour ces personnes-là qui ont un petit problème. 3500, c'est donc la charge maximum. Voilà, on ne peut pas aller plus haut que 3500. Poids total roulant. Ensuite, j'ai G, comme je disais, G qui indique le poids. Alors il y a G et il y a G1. Ça, c'est le poids du véhicule en ordre de marche. Mais en ordre de marche, sans l'essence, sans rien, vide. Ok? Donc en ordre de marche, pas vraiment. Parce que si vous ne mettez pas d'essence dedans, ça avance pas. Je dis ça toujours pour ceux qui ne comprendraient pas. Hein. Donc, j'ai G et j'ai G1. Alors si je regarde, moi, sur G, j'ai 3198. Et pour G1, j'ai 3123. Alors il y en a qui vont me dire, ouais mais, il faudrait savoir, G ou G1. Alors, j'explique. Tout ça encore pour ceux qui ne comprennent pas. Hein. G, c'est avec le chauffeur, en partant du principe que le chauffeur fait environ 80 kg. Alors c'est plus ou moins juste, plus ou moins vrai, je ne vais pas revenir là-dessus. Ça, c'est l'administration, c'est pour moi. Ok? Et j'ai donc G1 qui indique la charge du véhicule sans rien dedans, même pas le chauffeur. D'accord? Donc là-dessus, il faut rajouter sur G1 le chauffeur, le carburant, l'eau qu'on va mettre, les fringues, tout ça. Enfin bon. Donc, si on part de ce principe, on va se dire qu'on fait tant de poids chacun. Moi, c'est pas 80, c'est un petit peu plus. Donc, ces fameux G1, 3123, on vient ajouter là-dessus le poids qu'on fait, celui de son épouse, par exemple, le poids des freins qu'on va mettre, le nombre de litres, 110 litres, 110 kilos, grosso modo, je dis bien grosso modo, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais les molécules, machin, chouette, on arrête là. Ensuite, le carburant, si vous faites le plein. Alors, il y en a qui roulent sans faire le plein, qui roulent le plein de tout, du carburant et le plein en eau. Hein. Tout simplement parce que ça leur permet d'avoir un petit peu plus en fringues, en choses comme ça. Voilà, on met un caméscope en plus, on met je ne sais trop quoi en plus, grâce à ça. Et ensuite, sur place, quand ils sont à l'arrêt, ils peuvent se rapprovisionner quelque part, mettre de l'eau. Et ça leur permet d'avoir un poids total roulant inférieur à 3500 kg. D'accord. Voilà. Donc, si je prends l'exemple là, moi, j'ai en G1, j'avais dit sur l'autre vidéo, G ou G1, je la mettrai, elle sera là d'ailleurs, hein, le lien pour ceux qui veulent encore une fois revoir ce truc-là. Hein, vous savez, je ne vais pas citer les prénoms, je vous ai effacé les mecs, hein, je vous ai effacé. Vous êtes saoulant, tout le temps vous me laissez des messages dessus. Et vous vous rendez pas compte, c'est vous qui insistez. Moi je dis que ce que je lis, hein. D'accord? Bon. Donc G1 3000
3123, d'accord? F1 3500, c'est une carte grise, pas de Xantia, mais de camping-car. Pour celui qui se sentira un petit peu visé, si je ne vais pas donner votre prénom, monsieur, vous êtes certainement très gentil dans la vie, mais un peu lourd par moment. Donc 3500, si on fait le bilan de tout ça, 3123 moins, enfin 3500 moins 3123, voilà. 3500, c'est ce qui a marqué en F1, ce que je disais dans l'autre vidéo. Hein. G1 qui est le poids à vide, sans rien, même pas de chauffeur, c'est 3123. J'insiste bien, hein, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas facilement. Il vaut mieux insister plusieurs fois. Donc, ça nous donne une valeur. On s'en fout de la valeur. C'est dans le principe. Comme je dis encore une fois, c'est un exemple. C'est valable que pour mon camping-car. C'est pas valable forcément pour un autre qui aura d'autres caractéristiques. Ok? Bon, voilà, c'est fait. À partir de ce moment-là, on a la charge utile, ce qu'on peut mettre dans le camping-car, tout compris. L'eau, le carburant, la roue de secours, le chauffeur, la femme du chauffeur, les enfants du chauffeur et du couple. Voilà. Bon, j'espère que cette fois, ce sera suffisamment clair. Allez. Ouais, j'oubliais, il y a un détail quand même, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez. Là. Vous connaissez cette expression chinoise qui dit que quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde.